Seigneur notre Dieu, notre Père, notre Roi, tu es venu jusqu'à nous en prenant notre condition humaine pour que nous participions à ta propre vie. Avant la restauration de toutes les créatures, tu as voulu les réparer. Et tu les as réparées, Seigneur, en t'offrant comme un agneau immolé sur la croix et en versant ton sang jusqu'à la dernière goutte. Tu as ainsi pu préparer le terrain, l'escabeau du troisième fiat. Tu nous as donné de comprendre, Seigneur, que c'est en toi seul que nous pouvons grandir. Et cette croissance n'est pas l'œuvre d'une volonté humaine, mais l'œuvre de ta volonté, puisque sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous voulons nous établir en toi. Nous voulons nous étaler en toi. Nous voulons nous infuser à ta vie, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, notre Roi, de régner avec toi. Nous voulons être non plus tes sujets, mais tes héritiers. Nous voulons nous asseoir à ta gauche et à ta droite, non pas dans l'ordre d'une ambition humaine, mais selon ton dessein, puisque tu veux nous restaurer et nous redonner notre condition première avant la chute. Gloria, nous te bénissons, Père des pauvres. Nous te bénissons, consolateur des affligés. Nous te bénissons, maître du temps et de l'histoire. Nous te rendons grâce avec ta propre voix dans ta divine volonté, au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Pour les magnificences de ta gloire, de ton amour, de ta tendresse, que tu déverses dans la création et dans les créatures. Nous te bénissons pour tous ceux qui travaillent à ce que vienne ce règne par des actes dans ta divine volonté. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu n'as qu'une seule parole. Ce que tu dis, tu le réalises toujours. Béni sois-tu pour ton règne déjà réalisé en ton acte unique et éternel. Gloria, béni sois-tu, Seigneur notre Roi, pour tant de prévenance pour les créatures pauvres et misérables que nous sommes. Jésus, Jésus mon amour, Jésus, viens t'établir dans nos âmes, je t'en supplie humblement. Viens t'établir dans nos cœurs. Nous attendons ton règne. Viens régner sur le monde. Viens régner dans les âmes. Viens régner en Russie, viens régner en Ukraine. Viens régner dans tous les pays en guerre. Viens régner, ô roi des siècles sans fin, dans toutes nos âmes. Nous t'en supplions. Ô Dieu trois fois saint, viens faire de la création une création renouvelée. Viens faire de notre terre une terre de paix. Viens faire de notre terre une terre d'amour. Jésus d'amour, nous attendons que tu viennes. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons que tu viennes. Gloria, béni sois-tu, Seigneur, parce que tu as promis que tu viendrais. Et rien ni personne ne peut contrecarrer tes plans. D'avance, merci pour les âmes qui goûteront à la joie de te connaître, de t'aimer. Pour les âmes nombreuses qui se détourneront du mal. Pour les âmes qui travailleront, ô Dieu trois fois saint, à ta gloire et uniquement à ta gloire. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Roi des siècles sans fin. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Que par l'intercession de ton Père putatif, Saint Joseph, le monde rentre dans cette humilité qui l'a caractérisé. Quand sa fête, samedi prochain, la terre retrouve la simplicité du charpentier, dans l'anonymat du don et de l'abandon. Gloria, nous avons confiance en toi, Seigneur. Jésus, nous t'aimons. Viens prendre possession de ce temps d'antenne
et établis toutes choses conformément à ta volonté. Bénis tous les auditeurs d'aujourd'hui. Bénis ceux de demain. Et bénis ceux qui un jour écouteront ta parole par ce canal ou autre. Jésus d'amour, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous allons rendre grâce à notre très saint Seigneur pour l'immensité de ses merveilles et le bénir pour la splendeur de ses vérités qu'il révèle aux âmes qui l'accueillent dans un cœur humble et contrit. Et nous voulons lui demander de tout notre cœur la grâce de pouvoir accueillir et vivre de ces vérités avec toute l'ardeur de notre être dans les fibres les plus intimes de notre âme. Et nous voulons, frères et sœurs d'amour, avant tout nous confier à notre très sainte mère, lui demander de venir prendre possession de notre cœur par son manteau maternel, de couvrir notre âme, notre intelligence de son manteau maternel contre toutes les formes de distraction, toutes les formes de manque de concentration, de guérir notre concentration délabrée, de guérir nos neurones, de guérir notre mémoire profonde, pour que nous soyons attentifs et écouter les vérités que le Seigneur nous révèle. Au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Que notre Seigneur pose sa main sur votre intelligence, votre esprit, votre mémoire, votre cœur, pour que ce temps que nous allons passer avec lui porte des fruits dans nos âmes, dans nos vies. Frères et sœurs d'amour, nous terminions la dernière fois en parlant des vérités qui étaient comme des incitations, des aiguillons, des supplications divines. On a dit que notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous remplissait de sa propre vie chaque fois qu'une vérité était énoncée. Chaque fois qu'il nous donnait une connaissance de sa vie se formait en nous. Et alors, c'était le ciel avec sa présence qui ainsi s'établissait dans l'âme. Alors son amour, les flammes infinies et ardentes de son amour embrasaient l'âme. Et on a dit qu'il était absolument indispensable de laisser cette parole, de laisser couler cette parole au tréfonds de notre âme, et pour que notre vie soit une structure de vie divine qui répande d'autres vies divines à travers les créatures et dans toute la création. C'est au-delà de tout ce que l'humanité peut contenir dans l'ordre de la compréhension rationnelle et naturellement dans le vécu. L'intelligence humaine est pulvérisée et l'homme est incapable de vivre cette vie tout simplement parce que Dieu seul en est capable. C'est pourquoi tout se passe dans la divine volonté. Dieu seul est capable de réaliser ce qu'il dit et d'établir ses vérités dans nos âmes, les structurer conformément à ce qu'il est vivant en nous. Ces vérités, frères et sœurs, remplissent l'âme du feu ardent du ciel. Le ciel s'empare de l'âme. Et nous vivons déjà ici-bas, dans la connaissance de ces vérités, quelque chose de la béatitude éternelle. Nous entrons dans le mode éternel de Dieu, dans le simple fait de la connaissance des vérités qu'il nous révèle, puisque ces vérités sont lui-même. On a eu l'occasion de le dire. Nous allons continuer aujourd'hui dans l'émerveillement, la découverte de toutes les grâces et tous les fruits que la connaissance produit dans l'âme. Et c'est infini. Comme on a eu l'occasion de le dire, l'auteur de ces vérités est infini, produit des vérités qui sont infinies, réalise dans l'âme des œuvres infinies qui sont ses propres œuvres. C'est pourquoi le ciel peut déjà commencer. Mes chers frères et sœurs d'amour, je nous en supplie, quelle que soit la situation que nous traversons difficile, quelle que soit la situation critique qui est la nôtre, soit du point de vue de la santé, soit du point de vue de l'angoisse liée au contexte humain, existentiel, international d'aujourd'hui, quelle que soit la nature de la souffrance qui est la vôtre aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit qu'en dépit de tout cela, même si nous étions déjà complètement atrophiés dans tout notre être, quel que soit ce que nous avons comme épreuve à traverser, Dieu vient établir sa vie en nous essentielle et nous donne la possibilité, en dépit de ces souffrances, de vivre à la fine pointe de notre âme, dans notre cœur profond, là où nous sommes en intimité avec lui, de vivre le ciel. C'est pourquoi les saints, comme notre chère Louisa,
ou encore beaucoup d'autres qui ont vécu les souffrances extrêmes le vivaient avec un abandon total. Qu'est-ce qui expliquait cet abandon? Qu'est-ce qui expliquait cette dépossession d'eux-mêmes, de tout ce qui pouvait les préoccuper naturellement du fait de cette souffrance? Qu'est-ce qui expliquait cette sainte indifférence ignatienne qui faisait qu'ils disaient, voici, je fais la volonté de mon Père, ta volonté me suffit. Peu importe que je souffre ou que je ne souffre pas, c'est ta volonté que je désire. Et ta volonté, si elle veut que je souffre, cette souffrance ne sera pas une souffrance destructrice. Ce sera une souffrance qui me conduira dans les eaux vives et dans l'océan de ton amour, parce que je ne peux pas être au-dessus du maître, puisque le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et ce faisant, quand dans cette situation, nous méditons et nous lisons les écrits du livre du ciel, Jésus prend possession de nos âmes en vérité, et ce que nous vivons à l'extérieur de notre âme, sur un plan purement psychologique, ne peut pas nous détruire, puisque la quintessence, l'essence profonde, ou bien la fine pointe, revenons encore à ce terme, de l'âme, est entièrement et parfaitement unie au Seigneur. Il n'y a plus rien qui peut nous déstabiliser. Il n'y a plus rien qui peut nous faire chanceler. La vérité est là. La vérité est là. On ne le dira jamais assez. On a beaucoup ergoté sur la valeur ou le caractère inutile de la souffrance dans bien des contextes, que ce soit, frères et sœurs bien-aimés, pour comprendre et s'étonner de manière dramatique de toutes les catastrophes, à quoi cela peut servir. Mais sur un plan purement individuel, le Seigneur dit, il remplit notre ciel, il remplit notre âme de son ciel, du fait de la simple acquisition de sa propre vie par ses vérités, indépendamment de ce que nous pouvons vivre comme souffrance psychologique ou physique, ou dans l'ordre de l'insécurité liée au contexte dans lequel nous vivons. Croyons cela. Essayons de nous appliquer le plus que c'est possible. Si la concentration manque, ce n'est pas grave. Laissons notre âme être touchée au tréfonds, dans les fibres les plus intimes et reculées. Laissons notre âme entrer dans cette connaissance, dans cette vie. Le tout est une question du cœur. Tout est une question du cœur. Il ne s'agit pas des méninges du cerveau, c'est le cœur. C'est le cœur. L'instance qui écoute dans la Bible, c'est le cœur. Ce ne sont pas les oreilles et le cerveau, c'est le cœur. Et ce cœur, nous pouvons le disposer, même si nos neurones sont complètement dans une situation de délabrement. Même si nous n'arrivons plus à réfléchir, même si nous ne réfléchissons plus, même si nous sommes incapables d'aligner deux phrases qui soient correctes. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas les capacités intellectuelles, on ne peut pas dire qu'ils ne peuvent pas vivre dans la divine volonté, que les trisomiques ne peuvent pas vivre dans la divine volonté, ou des personnes qui ne peuvent pas réfléchir ne peuvent pas vivre dans la divine volonté parce qu'ils ne lisent pas les écrits. C'est pas ça. La divine volonté, c'est une question d'amour, d'âme à âme. Et dont notre cœur disposé reçoit ces vérités. Et s'il n'y a pas possibilité de les avoir extérieurement du fait de notre incapacité de les acquérir, le Seigneur trouve toujours le moyen d'insuffler ces vérités au tréfonds de l'âme, par le moyen que seul il connaît, pour utiliser une expression du Concile Vatican II, par le moyen que seul il connaît. C'est pourquoi nous ne devons pas désespérer. Aimons le Seigneur, frères et sœurs. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Et gardons la paix du cœur. La paix du cœur. Et la preuve qu'il est en nous, que ces vérités sont en nous et travaillent en nous, c'est que nous sommes dans une paix constante. Parce que Dieu est paix. Dans un des passages, Jésus dit à Luisa que, en fait, tout le ciel était inquiet parce que Luisa était inquiète, elle avait perdu la paix.
Et Jésus dit qu'elle dégageait une odeur qui était mauvaise. Parce qu'elle avait perdu la paix, elle dégageait une odeur mauvaise qui a complètement chamboulé les saints au ciel. Et les saints se sont mis à prier pour que Louisa retrouve rapidement la paix. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs de mon cœur, Jésus est amour et paix. Et tout ce qui ne rentre pas dans l'ordre de l'amour et ses conséquences, la paix, la joie, n'est-ce pas, ainsi de suite, Dieu n'est pas là. Même quand nous brassons 1001 idées sur la divine volonté et que nous avons des théories impressionnantes et savantes sur les vérités du livre du ciel. Donc nous comprenons bien le sens de ces vérités. C'était une mise au point nécessaire parce que beaucoup croient qu'il faut être un intellectuel pour vivre dans la divine volonté. Parce qu'il faut avoir absolument la claire connaissance de ces écrits. Si nous savons lire, merci Seigneur, profitons, mettons cette grâce à l'œuvre pour acquérir le maximum de connaissances en priant qu'elle passe ces connaissances du cerveau au cœur. Mais si nous n'avons pas les possibilités, soit parce que nous n'avons plus cette faculté, nous avons des problèmes de différents ordres de santé, ou encore que nous sommes dans l'incapacité, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. La divine volonté, c'est une question d'amour. Point final. Point final. Point final, frères et sœurs bien-aimés. Ceci dit, nous allons continuer à mettre en lumière tout ce que Jésus dit au sujet des fruits que la divine volonté, la connaissance produisent dans l'âme. Jésus dit que les vérités qu'il révèle à l'âme, ce sont des lumières. Alors, si nous revenons à l'évangile, qui est la lumière dans l'évangile? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière éternelle. Et il nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Comment pouvons-nous être lumière du monde? C'est par participation à sa propre lumière. C'est le psaume 35. En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Gloria. Nous ne serons lumière qu'en fonction de la vie de Dieu en nous. Il n'est pas possible d'avoir une lumière, d'être lumière sans sa source, sans son générateur. Le générateur de la lumière, c'est notre Seigneur. Il nous fait participer à sa lumière lorsque nous vivons de sa vie divine. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas une question de théorie. C'est quelque chose de concret. Un jour, quand nos yeux s'ouvriront, nous verrons le vêtement de lumière de Dieu qui a enveloppé nos âmes dans la mesure des actes, dans la divine volonté que nous aurons posée. Saint Padre Pio, quand il avait fini de communier, il éclairait. Il y avait en lui une ampoule intérieure qui était la présence de Jésus. Gloria, béni sois-tu notre roi. Il éclairait physiquement. Il ne s'agit pas de symbole. Il ne s'agit pas de figuration. Il s'agit de la réalité. Padre Pio illuminait son entourage. Vous pouviez vous tenir auprès de lui et lire votre livre dans l'obscurité. Il vous éclairait. Il était la lumière. La lumière sortait de lui, frères et sœurs d'amour. Jésus dit que lorsque nous ingurgitons, nous digérons par l'amour et dans l'amour ces vérités, nous devenons lumière, de la lumière même qui habite, qui est l'essence même de Dieu. Cette lumière taborique qui s'est manifestée à la transfiguration se déploie en nous, puisqu'il vit en nous. Et cette lumière
jaillit du tréfonds de notre âme. Même si nous ne voyons pas physiquement cette lumière est véritablement là. Et dans l'aide de la divine volonté, je suppose que la grâce nous sera donnée de nous voir revêtus de ce vêtement de lumière, dans la proportion, dans la mesure de ce que Dieu aura voulu. Jésus dit au tome 25 du 4 novembre 1928, « Ma fille, les vérités que je t'ai manifestées sur ma divine volonté sont autant de lumières qui se sont dégagées de notre sein divin pour se fixer en toi. Chaque vérité équivaut à une lumière, puisqu'elle équivaut à une vie de Dieu. Autant Dieu est infini dans sa brillance et dans sa luminosité, autant une vérité qui contient la totalité de sa vie vient se fixer dans l'âme et produit une infinité de brillance et de luminosité. Pour le moment, tout ça paraît théorique. La vérité est que c'est ce qui se passe réellement. Et nous pouvons le mesurer à la lumière de ce qui sort de nous quand nous arrivons quelque part. Quand nous sommes à un endroit, si nous sommes remplis de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Autour de nous, qu'est-ce qui se passe? C'est le saint curé d'Ars qui disait que là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Qu'est-ce qui se passe quand un homme de Dieu arrive quelque part? J'ai personnellement expérimenté, frères et sœurs, avec mon père spirituel qui était décédé, qui est décédé. Quand il arrivait à un endroit, mais c'était comme si il y avait un aimant en lui. C'est-à-dire que les gens étaient attirés, irrésistiblement attirés vers lui. Il répandait douceur, bonté, paix, et autour, c'était la paix. Les discordes, les dissensions s'estompaient. Mais quelqu'un qui est dans la ténèbre, qu'est-ce qu'il produit? Il produit la ténèbre. La ténèbre ne peut pas produire la lumière. La lumière ne peut pas produire la ténèbre. Si nous sommes remplis de la lumière de Dieu, nous répandons autour de nous sa lumière. Et autour de nous, ce n'est que paix et joie. Tous ils se sentent remplis par notre présence. Tout simplement parce que notre présence porte Dieu. Et quand ces personnes ne sont plus là, vous sentez le vide. Et quand mon confesseur s'éloignait, il y avait un vide, je sentais un vide. Parce qu'il était parti avec ce qu'il avait amené. Donc, une affaire de dire, toi, remplis-toi de la lumière de Dieu. Et la grâce que nous avons de connaître ces écrits du livre du ciel, c'est qu'à chaque mot, nous nous remplissons de la vie de Dieu, de la lumière. Jésus fixe sa lumière en nous. Je reprends, frères et sœurs. Ma fille, les vérités que je t'ai manifestées sur ma divine volonté sont autant de lumières qui se sont dégagées de notre sein divin pour se fixer en toi. Mais sans se détacher du centre de ton Créateur. Donc, les lumières viennent en nous, mais ne se détachent pas de Dieu. En fait, la lumière, dit Jésus, est inséparable de Dieu. La lumière est inséparable de Dieu. Ce sont les paroles de Jésus. Elle se communique, se fixe dans la créature et ne perd jamais le centre d'où elle est venue. Comme il est beau de voir la créature avec toutes ces lumières fixées en elle et qui ont la vertu de faire que celui qui l'a créée se lève de nouveau dans la créature. Et autant de fois que des vérités se sont manifestées à elle. Et comme ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté sont d'innombrables vérités, si nombreuses que tu ne pourrais les compter, de nombreuses lumières, c'est-à-dire de nombreux rayons lumineux, sont fixés en toi, qui descendent de Dieu, mais sans se détacher de son sein divin. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, ces lumières qui sortent de lui par le biais des vérités
rentre dans l'âme. Et l'âme reçoit pleinement ces vérités sans que ces vérités se détachent de sa source qui est lui-même. Et donc nous sommes dans un continuel tourbillon de vie de Dieu au fur et à mesure des vérités qu'il révèle. Et Jésus dit, après et en chaque vérité, il se lève de nouveau dans la créature. Il se crée, il se lève de nouveau dans la créature. Donc une vérité fait renaître et revivre Dieu dans l'âme. Une vérité redonne la splendeur de la lumière, de la gloire de Dieu dans l'âme. Autant de vérités, puisque, dit Jésus, ces vérités que je t'ai révélées sont innombrables, de sorte que tu ne pourrais les compter, c'est autant de nombreuses lumières qui ont été ainsi infusées dans ta vie. Et Jésus dit, ces lumières forment en toi le plus bel ornement et le plus beau don que tu puisses recevoir de Dieu. En fait, comme ces vérités sont fixées en toi, elles te donnent des droits sur les propriétés divines. Frères et sœurs, c'est quand nous écoutons cela, on peut véritablement se poser la question du mystère de l'iniquité et de cette tiédeur congénitale qui marque notre humanité si fragilisée. C'est aux portes du ciel qu'on va regretter tout le temps qu'on a passé, qu'on a perdu. Tout le temps futile, les temps futiles qu'on a, les temps qu'on a gaspillés futilement. Les temps qui ont été volés aux actes dans la divine volonté, qui ont été volés à la prière, qui ont été volés à l'adoration. Le contexte actuel nous pousse davantage, frères et sœurs d'amour, à la prière, à la prière, à la prière. Et chaque fois que nous demandons au Seigneur de venir établir sa vie en nous par les connaissances de ces vérités, le simple fait de lire les livres du ciel, fait rentrer les vérités en nous, ces vérités qui sont la vie de Dieu, cette vie qui est infinie et qui ne peut être contenue, se répand dans toute la création. Nous posons un acte anodin, lis quelques passages, et Dieu va calmer les conflits dans le monde. C'est inouï! C'est inouï! C'est inouï! Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, qui peut mesurer la grandeur de ces merveilles? La grandeur, Jésus d'amour, nous te bénissons, nous t'aimons, Seigneur, nous te rendons grâce. Viens fixer tes lumières en nous, Jésus. Viens fixer tes vérités avec toute ta lumière, toi qui es la lumière du monde, dans nos âmes. Et Jésus dit que ces lumières sont plus que le soleil. Tous les soleils, si on pouvait multiplier les soleils par l'infini, le soleil humain, le soleil qui est au-dessus de nos têtes, si on pouvait le multiplier à l'infini, il n'approcherait même pas cette lumière qui jaillit dans nos âmes du fait des vérités qui sont ainsi assimilées. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. Jésus dit, toujours dans le même passage, tu ne peux comprendre la vérité, la grandeur de la dot que Dieu t'a constituée avec ces vérités, qui, comme autant de lumière, sont fixées dans ton âme. Le ciel tout entier est émerveillé de voir en toi tant de lumière, toute remplie de vie divine. Et lorsque tu les communiques à d'autres créatures, cette lumière s'étend pour aller se fixer dans d'autres cœurs, mais sans jamais te quitter, et y former partout la vie divine,
Ma fille, quel grand trésor t'a été confié avec ces nombreuses vérités que je t'ai dites sur ma divine volonté. Un trésor qui a sa source dans le sang divin et qui donnera de la lumière sans jamais s'arrêter. Gloria, Gloria. Mes vérités sont plus que le soleil qui illumine la terre, la revêt et se fixe en elle. Et en se fixant, il donne naissance sur sa face et pour toute chose aux effets du bien que contient sa lumière. Mais jaloux, il ne détache pas sa lumière de son centre. Et cela est si vrai que lorsqu'il se déplace pour illuminer d'autres régions, la terre demeure dans l'obscurité. Par contre, le soleil de mes vérités, sans se détacher de son centre, se fixe dans l'âme et forme en elle un jour éternel. Jésus dit, frères et sœurs de mon cœur, Jésus dit que lorsque Luisa accueille les vérités qui lui sont révélées, nous avons compris, dans cette loi de la transitivité, les vérités quittent le cœur de Dieu, se fixent dans l'âme de Luisa, sans quitter son centre. Dieu ne quitte pas le ciel pour venir totalement. Il habite pleinement le ciel, il habite pleinement le cœur de Luisa. Ces vérités sont des lumières. Et quand Luisa les accueille et les assimile par l'amour, alors ces vérités quittent le cœur de Luisa et vont se fixer dans les cœurs des autres créatures, puisque c'est dans la divine volonté, sans quitter le cœur de Luisa. Comme ça n'a plus jamais quitté le cœur de Dieu, cette lumière. Et ainsi, le monde de créature en créature, le monde est embrasé. Et le soleil qui s'en dégage est au-delà de tout ce que le soleil terrestre peut produire comme lumière, d'une part, et de l'autre, il n'y a aucune obscurité dans l'âme, puisqu'il s'agit d'un jour éternel, puisqu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Le soleil de la terre est parfois caché par l'autre face du monde, dans la rotation de la terre, le mouvement rotatif de la terre, en 24 heures. Et dont une autre partie du monde est éclairée, et une autre est dans l'obscurité. Mais en Dieu, par les vérités qu'il fixe en nous, cette lumière embrase et embrasse toutes les créatures dans un jour éternel. Un jour éternel. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure. Saint Joseph, écoute ma prière. Guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Donc, voilà une question qui est arrivée, qui dit, donc c'est inouï, ce que l'on peut faire avec l'esprit dans l'amour. Mais je ne comprends pas trop comment on peut sauver une âme
par un simple petit acte, entre parenthèses, ramasser une aiguille. Oui, et ma chère sœur bien-aimée, ce qui est clair, c'est que Jésus nous dit que tout ce que nous faisons dans la divine volonté, c'est quoi? C'est que nous le laissons faire. Ça veut dire que nous disparaissons en lui et il fait tout en nous. Ça veut dire que nous, quand nous nous baissons pour prendre une aiguille, ce n'est plus nous. C'est Jésus qui se baisse, qui avec ses doigts, dans nos doigts, cherche l'aiguille. Qu'est-ce qu'il fait par là? Il pose un acte divin, puisque c'est lui qui est, parce qu'il est Dieu. Il pose un acte divin. Qu'est-ce qu'un acte divin? Un acte divin, c'est un acte qui contient la totalité de la vie de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est infini. Il est éternel. Où est-il? Il est partout. Il remplit l'univers. Il remplit le temps et les âges. Il est éternel. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette éternité de son action et de sa vie? Ce qu'il fait, c'est qu'il répand dans un acte la totalité de sa vie, de cette éternité. Et donc personne n'est épargné. Il se baisse pour ramasser une aiguille et ça touche tous les hommes de tous les temps, de tous les âges. Parce que c'est Dieu qui se répand. Et qu'est-ce qu'il fait quand il se répand? Il guérit, il sauve, il répare, il restaure, il divinise, il christifie, il transfigure. Ce qui fait que le moindre petit acte que nous posons dans la divine volonté sauve l'humanité, peut sauver l'humanité. Jésus le dit d'ailleurs à Luisa Picaretta, qu'un seul homme avec un seul acte peut sauver toute l'humanité. En lui, bien sûr. Mais un seul acte, c'est-à-dire qu'un seul acte dans la divine volonté n'a pas de comparaison, n'a pas de prix. Et au-delà de tout, c'est au-delà de tous les actes les plus saints, les plus héroïques que les hommes de tous les temps auraient pu poser, à côté d'un seul acte dans la divine volonté, parce que c'est l'acte de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il ne se contente pas qu'une âme sauve tous les autres? C'est tout simplement parce que il ne fait rien de manière limitée. Il dit ça à Luisa. Lui, il fait tout toujours de manière éternelle et infinie. Alors, il faut qu'il y ait une quantité importante de personnes qui posent des actes dans la divine volonté de manière tout aussi répandue et infinie, qu'il y ait une multitude qui le sache et qui pose des actes dans la divine volonté pour que, voyez, le ciel se recouse à la terre et que son règne advienne. Voyez. Et toujours à la suite de la question, mais Sainte Thérèse de Lisieux ne connaissait pas la divine volonté, mais disait sauver une âme par cet acte d'amour. Comment le savait-elle? Oh là là, c'est une question archi pointue. Hein? Ah, Jésus d'amour, aide-moi, je t'en supplie, à répondre. Alors, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, était dans l'optique de la sainteté et ordinaire. Et qu'est-ce qu'elle avait découvert? Elle avait découvert que, du moins c'était pas une découverte, c'était un approfondissement de la vérité de l'Évangile, là où les sacrifices étaient dans l'esprit de la pratique de piété très ancrés, les sacrifices, les mortifications, les pénitences sévères que l'on s'infligeait, ainsi de suite. C'était dans ce contexte-là qu'elle a trouvé la petite voie, la voie de l'enfance spirituelle, qui est la totale et pleine communion avec le Créateur, pas en prenant non plus les escaliers, mais l'ascenseur, qui la conduit dans les bras de l'amour. Et donc, elle découvre que tout ce que l'on peut faire, si ce n'est pas régi et pétri par l'amour, ne vaut absolument rien.
Et quel que soit le type de vocation que l'on peut avoir, si ce n'est pas porté par l'amour, cela ne sert à rien. Donc l'amour seul est capable effectivement de sauver. Et nous nous rappelons ce qu'elle dit lorsque elle manifeste tellement de désirs de devenir docteur, de devenir missionnaire, de devenir enseignante, de devenir prêtre, et ainsi de suite. Mais dans tout cela, elle dit, elle ne peut pas réaliser tout cela, mais au cœur de l'Église, quelle est sa voie? Je serai l'amour. Parce que c'est l'amour qui unit toutes ces vocations et structures. Donc c'est l'amour qui sauve. L'amour, c'est Dieu. Et donc, en sauvant, en prenant une aiguille par terre, c'est justement son expression, si c'est fait par l'amour et dans l'amour, c'est Dieu qui l'a fait. Donc en fait, elle était dans une intuition déjà de cette vérité, sans pouvoir l'expliciter clairement, comme Jésus l'explicite à Luisa Picaretta. Voyez. Mais ici, elle ne pouvait pas savoir que on pouvait sauver toutes les âmes de tous les temps en prenant une aiguille. Mais elle dit seulement une âme. Donc dans la perception de encore dans cette vue, dans cet horizon de cette sainteté ordinaire, qui cible les lieux, les temps et les objets de la prière. Voyez. Donc, qui n'a pas encore cet éclatement universel que la divine volonté procure. Cette dissémination dans tout le créé et dans toutes les créatures. Donc, elle ne pouvait pas aller plus loin. Mais en parlant, en insistant sur l'amour, c'était déjà le début d'une compréhension de ce que Jésus donnera encore plus clairement à comprendre à Luisa et à la faire vivre et nous donner en partage comme cadeau. On laisse l'amour venir prendre l'aiguille en nous et parce que on l'a fait par amour, une âme parce que c'est Dieu qui l'a fait, le fait. Donc, elle n'explicite pas plus. Voilà ma chère sœur bien-aimée, pardonnez-moi, j'ai balbutié et je ne suis pas convaincu de ce que je vous ai dit, mais je pense que ça peut s'approcher de ça. Alors une autre question, merci pour l'émission Père. Je vous ai suivi. Ce que je retiens est que si je donne la lumière que je reçois, je n'entre pas dans les ténèbres, mais je l'aurai multiplié et étendu plus largement. Tout à fait, ma chère sœur bien-aimée, tout à fait. Dieu soit béni pour cette grande sagesse de la divine volonté. Amen. Merci beaucoup. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Elle dit que c'est comme la lumière en elle-même, c'est justement son essence propre, parce que la lumière s'étend sans se perdre. Vous allumez une bougie, vous ne perdez pas la flamme de votre bougie à vous. L'autre donne la lumière à l'autre sans perdre sa lumière, et ainsi de suite. C'est ainsi que la nuit pascale, toute l'église est illuminée à partir d'une bougie, et tous ceux qui ont une bougie ont une lumière, sans que celui qui l'a donnée l'a perdue. Voyez. Sauf qu'ici, plus encore, ma chère sœur bien-aimée, quand nous donnons la lumière, cette lumière croît en nous, puisque c'est la source pour donner davantage de lumière aux autres. C'est-à-dire que ça devient une nouvelle source. La source s'est déplacée en nous. Dieu quitte sa vie divine, ou plutôt donne sa lumière, fixe sa lumière en nous, sans se quitter. Et quand nous donnons aux autres, cette capacité s'accroît en nous, puisqu'il faut donner autant qu'il y a de vie en nous. Et comme c'est la vie de Dieu qui est infinie, notre capacité s'élargit au fur et à mesure que nous donnons. C'est pourquoi, même très concrètement, plus nous nous donnons à Dieu et aux autres, plus nous nous remplissons. L'égoïsme, c'est ce qu'il y a de plus terrible. L'égoïsme, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. Tout à fait. Tout à fait. Et ceci, nous entrons dans ces mystères avec tellement nous sommes tellement pauvres, frères et sœurs. On se rend bien compte de la sublimité, du caractère éblouissant de ces vérités. Et on se dit, Seigneur, je te demande une seule chose. S'il te plaît, viens réaliser tout ce que tu dis en moi. Je ne veux pas seulement me contenter de m'éblouir devant les lumières que procurent ces vérités, mais je veux
que tu viennes t'établir dans mon âme et que tu ne fasses qu'un avec moi, que tu fasses corps avec mon cœur et que tout ce que tu dis, que je le vive pleinement parce que ce que tu dis est vrai. Demandons de pouvoir le réaliser en nous, frères et sœurs d'amour, de pouvoir le réaliser, de pouvoir le réaliser. Et Jésus dira, et ce que nous verrons la prochaine fois, que non seulement ça va dans l'âme, ça recrée l'âme, ça transforme l'âme, mais ça lui donne des éclats, non seulement de gloire, de lumière, mais de gloire. Et en plus de cela, ça va même jusqu'à guérir nos corps. On entend ces vérités et on se dit, mais Seigneur, sur quelle planète je me trouve là? On n'a jamais entendu ça. Que lire la parole de Dieu peut nous guérir physiquement. Lire les écrits du ciel peut nous guérir physiquement. Il ne s'agit pas de lire une lecture comme ça. Il s'agit d'intégrer. Encore une fois, c'est le cœur, frères et sœurs d'amour. Apprenons à entrer dans la divine volonté avec notre cœur. Demandons au Seigneur, si nous ne comprenons rien, si nous ne comprenons pas grand-chose, agenouillons-nous, demandons à Jésus, Jésus, ouvre mon cœur. Jésus, ouvre mon cœur. Ouvre mon âme, révèle tes vérités dans mon cœur, dans mon âme. Et nous allons être surpris, nous serons surpris de voir et de comprendre tout ce que Jésus veut nous communiquer. Frères et sœurs bien-aimés, je vous dis la vérité, ceci est la vérité. Tout ce que je vous ai dit ce soir, je n'ai préparé pratiquement que le tiers de ce que j'ai dit ce soir. Quand je lisais pour la préparation de cette émission, je ne comprenais pas tout ce que j'explique là maintenant. Je ne comprenais pas rien ne me venait de tout cela. C'est au fur et à mesure d'expliquer. Tout simplement parce qu'avant l'émission, je prends toujours un temps conséquent pour demander au Seigneur d'ouvrir mon intelligence, d'ouvrir mon cœur, de venir lui-même expliquer aux âmes ce qu'il veut dire. Et c'est alors qu'au fur et à mesure, tout cela rentre. Moi-même, j'écoute le Seigneur nous parler. Nous sommes assis à la même table d'école, en train d'écouter Jésus, frères et sœurs d'amour. Je n'ai pas une seule petite longueur d'avance sur vous. Je vous assure que j'ai lu linéairement sans avoir cet approfondissement qui vient au fur et à mesure. C'est pour dire que si nous nous mettons vraiment en demandant au Saint-Esprit, en demandant au Seigneur d'envahir notre cœur, frères et sœurs d'amour, nous serons surpris de ce que nous serons capables d'écouter, non pas avec notre intelligence, mais jaillissant du tréfonds de notre cœur. C'est ce que je nous souhaite, frères et sœurs d'amour. C'est ce que je nous souhaite à tous. Je nous en supplie, ne nous décourageons pas. Avançons, confiants dans l'amour infini de notre Seigneur. Encore une fois, comme j'ai dit au début, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre souffrance, ne baissons pas les bras. Ne laissons pas tomber Jésus. Ô Jésus d'amour, Jésus de mon cœur, ne le laissons pas seul. Ne le laissons pas seul. Fixons-nous sur lui. Demandons-lui la grâce de quitter notre situation propre et de nous fixer sur lui. De nous inquiéter de son sort. Jésus, qu'est-ce que tu deviens dans les créatures? Qu'est-ce que tu deviens dans les âmes? Où sont les âmes qui t'accueillent? Où sont les âmes qui t'écoutent? Où sont les âmes qui vivent de ta volonté? S'il te plaît, multiplie-toi dans les âmes. Que ce soit notre préoccupation. Frères et sœurs d'amour. Et ceci, nous y arriverons avec l'intercession et la prière de Saint Joseph, dont c'est le mois aujourd'hui, ce mois de mars, et dont ce sera la fête après-demain samedi. Que par son intercession, lui qui a côtoyé le Fils pendant tant d'années, qui s'est occupé de lui, qu'il veille sur nous. C'est ce que je vous souhaite, frères et sœurs. Qu'il vous bénisse, que Saint Joseph, protecteur de l'Église, pose sa main sur chacun de vous, chacune de vous, vous remplisse de son Fils. Que Jésus, son Fils, prenne possession de votre cœur. Lui qui a su s'occuper de lui dans ses nécessités temporelles,
qui s'occupe de vous dans vos nécessités temporelles. Qu'il vous bénisse infiniment et vous donne la profondeur de son cœur de Père. Et que Jésus, son Fils, la Trinité Sainte au-dessus de lui, étende sa main pour couvrir sa main, pour que ses mains s'étendent sur chacune de vos vies, de vos familles, vous remplissent du ciel. Gloria, et que la très sainte mère, à côté de son époux Joseph, étende son manteau sur vos âmes. Gloria, maman chérie, maman d'amour, étends ton manteau, maman, étends ton manteau avec ton Saint Joseph. Donne à ton Église la grâce de la renaissance, de la restauration. Donne au monde la paix. Donne au monde la paix. Frères et sœurs d'amour, je vous embrasse de tout mon cœur. Que notre très saint Seigneur, bienheureuse Trinité, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À jeudi prochain, frères et sœurs d'amour, pour la suite. Bonne fête de Saint-Joseph, samedi, en grande communion de prière, frères et sœurs bien-aimés. Je vous dis tout mon amour. À très bientôt. À très bientôt. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et devenir le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux serviteur d'un mystère, recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur, pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent.